Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se plonger dans une pile de notes de cours de français pour les très très grands débutants. Et la mission, elle est simple. Essayer de déchiffrer le code pour commencer à parler, mais vraiment dès le premier jour. Et ce qui ressort, c'est une idée assez radicale en fait. Pour sonner français, il faudrait peut-être se concentrer d'abord sur la musique, bien avant le vocabulaire. Voyons voir ensemble si ça tient la route. C'est une excellente façon de voir les choses, oui. Ces notes, elles proposent une approche très pragmatique, presque contre-intuitive. L'idée, c'est d'ignorer les longues listes de mots et de se focaliser sur quelques éléments clés. Des éléments qui débloquent non seulement la communication, mais, et c'est peut-être le plus important, la confiance en soi. Tout est une question de son, de rythme et de contexte. Ah, ça me plaît comme philosophie. Alors, si on oublie le vocabulaire traditionnel, on commence par quoi, Sam? Les notes parlent d'un kit de survie. Exactement. Un kit de survie de 4 mots. Rien que 4 mots. L'idée, c'est que ces 4 mots sont des outils ultra polyvalents qui permettent de réagir dans presque n'importe quelle situation de base. 4 mots. C'est c'est incroyablement minimaliste. Je m'attendais à bonjour, merci, ce genre de choses. Pourquoi ces quatre-là en particulier qui sont, si je lis bien, oui, non, très bien et allez. Parce qu'ils ne servent pas juste à transmettre une information, ils servent à gérer l'interaction. Bonjour, ça ouvre une conversation, mais ces 4 mots, ils permettent d'y participer, de donner un retour, d'approuver, de refuser, et de faire avancer l'action, quoi. Ce sont des mots de réaction. On peut commencer par oui, ça a l'air simple, mais il y a une subtilité. Ah oui, je vois. Les notes insistent beaucoup sur la prononciation oui. Un son très net, hein, les lèvres en avant, presque un sifflement. Pas un oui à l'anglaise. Et surtout, l'intonation qui descend quand on répond. C'est un oui affirmatif, pas un oui plein de doutes. C'est ça, c'est le premier pas vers ce naturel français. Rien que l'intonation juste sur ce mot, ça vous ancre dans une conversation de manière crédible. Mais si oui est l'échauffement, son contraire, non. Lui nous jette direct dans le grand bain phonétique. J'allais y venir. Le fameux son nasal, non. Les notes mettent en garde contre le piège de le prononcer non, ou pire, nong. Oui, en ajoutant une consonne dure à la fin. Exactement. Comment est-ce qu'on produit ce son correctement alors? La technique décrite est très imagée. Il faut imaginer que l'air, au lieu de sortir que par la bouche, est dévié pour vibrer aussi dans le nez. Une bonne analogie, ce serait de prendre le mot anglais « sang » et de s'arrêter juste avant de prononcer le NG. C'est cette vibration qui reste. Ce « ça ». Le son se forme vraiment derrière le nez. Maîtriser ça, c'est ouvrir la porte à des dizaines d'autres mots. Bon, son, maison. C'est beaucoup plus clair comme ça, on sent la vibration, d'accord. Donc on a une affirmation, une négation, et là on tombe sur un monument. Les notes qualifient très bien de concentré de difficulté. Et c'est pas une exagération, hein. C'est un mini parcours du combattant pour un débutant. Parce qu'il contient 3 des plus grands défis de la prononciation française en seulement 2 mots. Attendez, 3 défis, rien que ça? Alors décortiquons-les. Le premier, c'est évidemment le trait, avec le R français. Ah oui, Ce son qui vient du fond de la gorge et qui intimide tout le monde. c'est ça. Les notes sont très précises là-dessus, hein. C'est un son de friction produit à l'arrière du palais. La langue, elle, reste complètement passive en bas, elle ne touche surtout pas les dents. C'est un son qui se gratte plus qu'il ne se roule. Ne pas le maîtriser tout de suite, c'est pas grave, mais savoir d'où il vient, c'est essentiel. Et le deuxième point, Le S final de trait, il est muet, disent les notes. On ne dit pas tresse. Est-ce que c'est une exception ou une règle plus générale? c'est une règle d'or. Et la connaître, ça change tout. Les notes sont formelles, hein. En français, la grande majorité des consonnes finales, surtout les S, T et D, ne se prononcent pas. Pensez à petit, grand, trois, ami. C'est un principe d'économie de la langue. Omettre ces consonnes, c'est rendre sa prononciation plus fluide, plus authentique. Ça. Et le troisième piège, non, Très bien. c'est le mot bien lui-même. Un autre son nasal, mais différent, celui de non. C'est un bien, un mélange de baie et de iais avec cette fameuse résonance nasale. Donc, en une seule expression, on doit gérer un R guttural, une consonne muette et une voyelle nasale complexe. Si on arrive à dire très bien correctement, on a déjà fait un pas de géant. C'est un excellent camp d'entraînement. Et le dernier mot de notre kit, c'est aller. J'aime beaucoup celui-ci, il est rempli d'énergie. Ah oui, il est purement fonctionnel et social. Il peut vouloir dire courage, on y va, commencer. C'est un mot qui fait avancer les choses.
Phonétiquement, c'est aller. Et on retrouve notre règle. Le Z final est muet. Exactement, comme le S de trait. Il sert de déclencheur, prononcé de manière courte, dynamique. Il pousse à l'action. Parfait. On a nos 4 briques de base. Comment on construit un mur avec ça? Les notes se focalisent sur une phrase qu'elles décrivent comme magique. Ça va? C'est le couteau suisse de la conversation française. Ce qui est fascinant, c'est que sa signification dépend à 100% du contexte et de l'intonation. Ça peut être une question sincère sur votre bien-être, une salutation rapide dans la rue, ou un serveur qui demande si le plat convient. Et tout le secret, c'est dans la mélodie, c'est ça? On revient à notre idée de départ, la musique avant les mots. Précisément. Le mécanisme est d'une simplicité redoutable. Les notes utilisent des flèches pour le montrer, une intonation qui monte à la fin, hop, ça en fait une question. Ça va? Une intonation qui descend, down, ça en fait une affirmation, une réponse. Ça va? C'est un principe de base qui s'applique à plein d'autres phrases. La mélodie crée le sens. Pour illustrer ça, il y a un mini-dialogue présenté comme un échange authentiquement français. Alors, personne A, ça va. Ça va. Très bien. Et Personne A qui conclut ah très bien, allez, c'est très court. Qu'est-ce qui le rend si authentique? plusieurs choses. D'abord, l'utilisation de ça va comme une salutation complète. Dans la langue de tous les jours, c'est bien plus courant que comment ça va. C'est direct, efficace. Et puis, il y a la réponse de B. C'est ça qui m'intrigue. Ça va, très bien. Pour une oreille non initiée, ça sonne un peu redondant, non? C'est comme dire I'm fine, very well. Les gens parlent vraiment comme ça? Absolument. Et c'est une excellente observation. Ce que les notes appellent la superposition, ce n'est pas vu comme une répétition. C'est un renforcement positif. C'est une façon d'ajouter de l'enthousiasme, de la conviction. Ça va, c'est la réponse standard. Très bien, ça ajoute une touche personnelle, positive. C'est très courant et ça donne de la vie à l'échange. D'accord, je vois. C'est une nuance culturelle. Et le aller final de la personne A, quel est son rôle ici? C'est pas pour encourager B à aller mieux, il va déjà très bien. Non, non. C'est ce que le document appelle le bouton de progression. Ce aller, c'est un marqueur social qui dit « Parfait, la phase de salutation est finie, on passe à la suite ». Si c'est un prof, ça veut dire « On commence le cours ». Si ce sont des amis, on se met en route. C'est un mot de transition hyper efficace. Donc, si je comprends bien, on peut dire la même chose, mais selon comment on le dit, le message change radicalement. C'est le point le plus important de toute cette analyse. Et pour le prouver, les notes proposent un exercice fascinant. Dire ces mêmes phrases en incarnant 3 personnes différentes. Un ami, un professeur et un serveur. C'est là que la théorie prend tout son sens. La formule clé du document, c'est « le naturel en français égale l'intonation, la grammaire, le vocabulaire ». J'adore cette formule. Alors, mettons-la à l'épreuve. Comment ça sonne entre amis? Entre amis, tout est dans la vitesse, la légèreté. Le « ça va » est rapide, presque mangé, les syllabes se télescopent. C'est plus un tic de reconnaissance qu'une vraie question. La réponse « ça va » très bien est tout aussi rapide, enjoué. Et le « allez » final est lancé avec un sourire. C'est « on bouge ». L'énergie est haute, le ton est informel. D'accord. Contraste total maintenant. Le même dialogue, mais initié par un professeur en début de cours. Le changement est radical, le rythme ralentit énormément. La prononciation est plus articulée, plus posée. Le « ça va » du professeur, c'est une vraie question. Il attend une vraie réponse. Il regarde ses élèves, il s'assure que tout le monde est prêt. Et quand il dit « allez », après, ce n'est plus un cri de ralliement. C'est un marqueur de transition formelle. Ça veut dire « bien, la parenthèse sociale est fermée. Commençons ». C'est un mot d'autorité bienveillante. La même phrase, 2 univers. C'est incroyable. Et pour finir, le serveur dans un restaurant. Comment il s'approprie ces mots? Le serveur pourrait dire « très bien », mais son « très bien » à lui, ça veut dire « parfait, j'ai noté, je suis content que vous soyez satisfait ». C'est une confirmation de service. Et est-ce qu'un serveur utiliserait « aller » Et ça me semble étrange dans ce contexte. Votre intuition est la bonne. Les notes sont formelles, jamais. Le mot est trop directif, trop familier pour ce registre. Ça montre bien que le choix des mots est dicté par le rôle social qu'on occupe. 3 scénarios, 3 musiques différentes, pour les mêmes paroles. On boucle la boucle.
La musique est bien plus importante que les paroles, en tout cas au début. Si on devait distiller tout ça, quels seraient les points essentiels à retenir? Je dirais qu'il y en a 5. Le premier, c'est d'intégrer ce kit de survie. Oui, non, très bien, allez, vos premiers outils. D'accord. Le deuxième, technique. Le R français vient de la gorge. Il faut le gratter, pas le rouler. Exactement. Troisièmement, la règle d'or. Les consonnes finales S, T, D sont presque toujours muettes. Les ignorer, c'est un réflexe à acquérir. Quatrièmement, le sucré des sons nasaux. C'est une vibration dans le nez, pas un son qu'on ajoute, une résonance qu'on crée. Et enfin, le cinquième qui chapeaute tout, l'intonation est reine. C'est elle qui transforme une affirmation en question. La mélodie de « ça va » est plus importante que les mots eux-mêmes. En somme, ces notes nous apprennent une leçon fondamentale. Pour commencer à parler français, il faut agir moins comme un étudiant qui mémorise et plus comme un acteur qui apprend un rôle. L'exercice de répéter la même scène en jouant l'ami, le prof, puis le serveur, ça me semble incroyablement efficace. C'est un exercice très puissant, parce qu'il oblige à se concentrer non pas sur ce qu'on dit, mais sur l'intention qu'il y a derrière. Et c'est ça, finalement, communiquer. Absolument. Et en y réfléchissant, cette exploration d'un mot aussi simple que « aller », Hmm. qui peut être un ordre, un encouragement ou un signal social, ça soulève une question plus large. On peut se demander combien d'autres mots, dans toutes les langues, fonctionnent comme ça, comme des passe-partout sociaux. Des mots dont la vraie signification n'est pas dans le dictionnaire, mais uniquement dans le ton, le rythme et l'intention avec lesquels ils sont prononcés à un moment précis.